Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 25 octobre. On fait tout de suite un point sur l'actualité du jour. Et depuis 2015, l'association UFC Que Choisir des Hauts-de-France organise sa campagne choisirsonfuel.fr. L'objectif est de permettre aux ménages de la région justement d'alléger leurs factures en fuel. 2000 personnes sont déjà inscrites sur ce site pour avoir accès aux tarifs négociés par l'association. En échange d'économies, une cotisation de 5 euros est alors demandée. Et pour l'UFC Que Choisir, il faut continuer toujours et encore à s'armer face au prix de l'énergie. Selon l'association, en effet, le prix du fuel aurait augmenté de 32% en un an, sans oublier la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui, elle, aurait pris, selon l'association toujours, 46% cette année. Robert Bréon était au micro d'Idil Gunaï pour revenir sur ce point. Le nombre de personnes inscrites implique un volume. Nous allons vers les distributeurs du coin en leur disant voilà, nous avons ce volume qui représente 50 000, 60 000, 100 000 litres. Quel est votre meilleur prix pour ce volume, pour que vous ayez ce marché? Voilà, et généralement les distributeurs nous font une offre intéressante et puis après c'est au mieux disant. Ce qu'il faut se souvenir, se rappeler, c'est que c'est répétitif chaque mois. Et si vous n'êtes pas intéressé aujourd'hui, vous le serez peut-être le mois prochain, ou en décembre, ou en début 2019. Chaque mois, le premier vendredi du mois, il y a cette offre. Donc il faut vous inscrire avant le premier vendredi du mois. Dans quelques jours, au mois de novembre, ce sera la 3e édition du mois sans tabac, une opération de santé publique pour inciter les fumeurs à lâcher pour de bon la cigarette. Mais comment faire après des années d'addiction pour certains, d'autant qu'il existe presque autant de méthodes que de fumeurs. Récemment, un nordiste, Arnaud Lefebvre, a peut-être trouvé la technique pour arrêter. Lui-même fumeur durant 24 ans, il a mis au point il y a 3 ans une méthode qu'il juge efficace, et le tout en 21 jours seulement. Cela inclut la nutrition, l'activité physique, mais également des exercices de développement personnel. Depuis 6 mois, 7 clients sur 8 venus le voir auraient arrêté définitivement. Arnaud Lefebvre a donc décidé de se consacrer entièrement à sa méthode en la partageant notamment sur le site stoplaclope.com avec en moyenne 240 euros de frais pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette méthode. Explication tout de suite avec cette interview menée par Idil Gunaï. On part toujours gagnant. On part pas en se disant j'ai une garantie. On part d'abord gagnant. S'il y a un accident de la vie, ça peut arriver parfois dans une période courte après l'arrêt du tabac, où on n'est pas assez solide pour résister. Et bien dans ce cas-là, voilà, c'est tout à la date du choix de la personne, elle revient en séminaire. Gratuitement, c'est garanti, voilà. Et il y a également une assistance téléphonique illimitée à vie, parce que ça peut arriver. J'ai lu dans des forums, des témoignages, des personnes jusqu'à 2 ans après, où ils ont vraiment des moments à vide très compliqués. Et je préfère qu'on m'appelle qu'on récidive, hein. Comme moi j'applique la garantie, tant qu'à faire. Du côté de Roubaix, les amateurs de bon vin vont avoir l'occasion d'agrandir leur cave. Ça se passe lundi. Une vente aux enchères sera réalisée par l'hôtel des ventes May et Associés, avec au programme plus de 10 000 bouteilles réparties, le tout en 580 lots. Pour organiser cette vente incroyable, ces organisateurs se penchent dessus depuis plusieurs mois. L'aventure a démarré en tout cas suite à la réception par l'hôtel des ventes de 2 héritages composés de centaines de bouteilles. L'idée est d'en faire une énorme vente en rassemblant d'autres bouteilles à leur germer. Le début des enchères commencera lundi donc à 10h15 le matin, avis aux amateurs. Et côté prix, il devrait y en avoir pour toutes les bourses. Certains lots, comme celui regroupant des bouteilles du château Ténac année 1964, commenceront à 5 euros. Pour participer à ces enchères et pour les suivre, vous pouvez aller sur le site internet également interenchères.com. Tout de suite, plus d'informations avec les organisateurs de cet événement. Le plus ancien millésime en matière de Bordeaux est de 1928 et on remonte dans le temps jusqu'à 2014. Et en matière de Bourgogne, on commence en 59, je crois, et on termine en 2015. On a quelques bouteilles d'Yquem qui sont sympathiques et des grands Bordeaux. Et puis on a quelques pépites en matière de Bourgogne, notamment d'une propriété d'un éleveur qui s'appelle Jackie Truchot,
mais qui n'est plus en exercice, qui a vendu son exploitation en 2006. Et nous avons des millésimes qui sont juste avant sa cession, donc qui sont des années 2004-2005. Et sont des bouteilles qui individuellement valent aux alentours de 1 000 € pièce. Et on en vient à ce reportage concernant les nouveaux animaux de compagnie. Aujourd'hui, il faut aussi les soigner. Nous avons rencontré des équipes qui s'en chargent. Voilà la belle. Ausculter un canard. Une consultation habituelle pour le docteur Pouilleul, compétent en NAC, ces nouveaux animaux de compagnie qui nous accompagnent de plus en plus à la maison comme les chats et les chiens. Aujourd'hui, ce propriétaire de canard consulte pour une atteinte parasitaire de 2 de ses pensionnaires qui vont recevoir un traitement adapté. Développer la médecine, les soins et la chirurgie des NAC, une compétence désormais indispensable pour une clinique vétérinaire. Les propriétaires ne sont plus que des propriétaires de chiens ou de chats. On a rencontré des canards, on a de plus en plus de poules, on a des reptiles qui ne sont pas forcément exotiques mais de plus en plus fréquents. Et c'est vrai qu'on a besoin d'apporter une réponse de soins adaptée à toutes leurs interrogations et à tous leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment utile pour une clinique de s'intéresser à toutes ces espèces. Pour accompagner les propriétaires de NAC, la clinique a créé le site DocNAC. Les internautes ont accès à des fiches conseils pour chaque espèce, du cochon d'Inde à l'iguane, pour tout savoir en termes d'alimentation ou de cadre de vie. Autant d'informations pour que l'animal soit en bonne santé. On a développé en parallèle les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, pour pouvoir se rendre disponible, parce que c'est pas si évident que ça maintenant de trouver les bonnes informations sur ces différentes espèces. Et on n'hésite pas, donc par les SMS, par ces réseaux sociaux, à vraiment échanger avec les propriétaires pour accueillir les nouveaux arrivants et accompagner les animaux malades potentiellement. Fin de la consultation. Ce canard, lui, sera remis sur pattes d'ici quelques jours. Ah mon loulou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez après le jingle vos prévisions météorologiques complètes.